Bienvenue chers téléspectateurs dans l'interview d'Africa 24. Peut-on être candidat à une élection présidentielle tout en étant incarcéré? Eh bien oui, c'est effectivement le cas au Niger. Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale et candidat du Modem Falumana, l'est actuellement. Notre invité le représente puisque c'est son avocat, Maître Boubacar Moussi. Soyez le bienvenu. Merci. Alors vous avez devant vous des questions que vous allez devoir lire à voix haute avant d'y répondre et d'y réagir. Je vous en prie, commençons avec la première plaquette. Cette candidature de Hama Amadou est-elle réaliste? Vu le contexte, on rappelle qu'il est inculpé de complicité de supposition d'enfants, faux usage de faux en écriture publique et association de malfaiteurs. C'est l'une des candidatures effectivement réalistes parce que Hama, vu son parcours d'homme, a fini par devenir un homme d'État, un homme expérimenté, un homme pour qui il ne reste plus qu'à gravir les échelons de la présidence. Et de douanier, il est devenu président de l'Assemblée nationale en passant par le Premier ministre. Mais le fait est que là, il est emprisonné. Il est emprisonné justement parce qu'il a des ambitions, justement parce que ceux qui l'ont emprisonné savent qu'il est un bon candidat, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour que le peuple le choisisse. On ne peut pas mesurer justement sa popularité puisqu'il est emprisonné, il ne peut pas haranguer les foules, il ne peut pas faire de meeting, il ne peut rien faire. Vous pouvez faire le tour du Niger ou faire vos petits sondages, dans la ville de Niamey, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, en termes de popularité, cette situation l'a rendu plus populaire qu'on ne pense. Il est dans une position de victime à présent, vous trouvez? Oui, dans une position de victime parce que la volonté de vouloir écraser son image a fait de lui une victime et les Nigériens ont fini par comprendre que Hama Amadou, c'est un vrai homme d'État. Il est aujourd'hui victime d'un lynchage et d'une persécution politique et les Nigériens dans leur ensemble et le peuple généralement n'aiment pas l'injustice. Donc la justice n'est pas libre au Niger, n'est pas impartiale. En tout cas, je ne dis pas la justice dans sa globalité parce que la justice c'est une généralité. Vous avez vu que la candidature d'Hama Amadou a été validée. C'est un respect de la présomption d'innocence, du fait qu'il n'y a aucune condamnation contre lui, du fait qu'il a un dossier vierge qui tient et les juges constitutionnels ont pour une fois résisté à la pression et ont validé sa candidature. Sans compter que... Mais donc qui n'est pas impartial justement? Même dans le dossier judiciaire, le premier juge a rendu une décision favorable à Hama, avant que le pouvoir ne se rende compte qu'il faut mettre plus de pression sur les juges. Et par la suite, on sait comment la décision en appel a été rendue. On sait quand il est rentré, dans quelles conditions il a été arrêté. Je précise que quand il a été arrêté, c'est né sur instruction d'aucun juge. Pourquoi? Parce que la procédure d'instruction était terminée. Le juge a renvoyé le dossier par une ordonnance de clôture. À partir de ce moment, le juge est dessaisi. Le mandat qui était lancé contre lui était de fait retourné, de sorte que quand il était question de l'arrêter, c'est la photocopie du mandat qui a été prise pour servir d'élément pour l'arrêter. Du 14 novembre à ce jour, Hama n'a été présenté devant aucun juge. Ils ne peuvent le présenter devant aucun juge. Aucun juge n'est compétent pour le recevoir. Ça veut dire que Hama est aujourd'hui incarcéré du fait du ministre de l'Intérieur et de son président. Il n'a pas été présenté devant un juge pour l'instant. Mais ça va venir. Ils ne peuvent pas le présenter devant un juge pour une instruction. Il n'y a plus d'instruction, je suis ferme là-dessus. L'instruction est terminée, le juge a clôturé le dossier. Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent que le renvoyer, ils ne peuvent que le juger en l'état. Et l'injustice, c'est que tout le monde est libéré aujourd'hui, tout le monde est en liberté provisoire. Même les auteurs principaux, supposés être les auteurs principaux, sont en liberté provisoire. Oui, mais ceux-ci n'ont pas quitté le Niger. Ce n'est pas, ils ont quitté le Niger. Hama a choisi, c'est une façon de se retirer pour avoir plus de sérénité, pour se défendre, prouver à la face du monde et aux Nigériens que cette affaire n'est pas une affaire de justice, mais une persécution politique. C'était qu'il s'est exilé tout de même. Pendant que les autres étaient là en train de répondre devant la justice, Hama Amadou était en France ou ailleurs. En France, quand il a été, la France, ce n'est pas un pays sur une autre planète, n'est-ce pas?
Sur un autre continent. Sur un autre continent, mais qui a des accords d'entraide judiciaire avec le Niger, et les autorités de poursuite ici, qui connaissent bien ces procédures-là, s'ils savaient que leur procédure est sincère et légale, ils pouvaient demander son extradition. Ils ne l'ont pas fait. Eux, ils se sont contentés de l'éloigner le plus loin possible, pensant que de cette manière-là, ils ne seraient pas candidats. Oui, mais revenons au fait qu'il ait quitté le Niger pour aller se réfugier dans un autre pays, alors que les autres sont restés sur place. Oui, il s'est retiré dans ce pays-là pour pouvoir avoir la sérénité, pour éviter une justice expéditive. Si aujourd'hui Hama était resté pendant tout ce temps-là, il n'aurait pas le temps de s'expliquer et d'expliquer à la face du monde. Et le président de la République, Issoufou, qui en a fait un objectif personnel, un souci personnel, une affaire personnelle, allait se précipiter et se débrouiller pour avoir une décision expéditive de condamnation pour invalider sa candidature. Voilà pourquoi il a, par stratégie, et ça a réussi. Aujourd'hui, il est nerveux, il est dans tous ses états, il ne sait pas comment faire. C'est pour ça que toutes ces maladresses qui sont stigmatiques, qui sont symptomatiques de fin de règne. Vous trouvez que ça a réussi finalement? Oui, je trouve que ça a réussi véritablement. Tous ces plans sont tombés à l'eau et aujourd'hui, ceux qui sont proches de lui se demandent si c'est le vrai Issoufou. C'est un homme qui est devenu sans foi ni loi, qui a perdu sa raison, qui ne sait même pas. Ça, c'est ce que vous dites, mais le fait, il est candidat à l'élection présidentielle et certains candidats, même alliés à Mahamadou, craignent que Mahamadou Issoufou ne passe au second tour. Et non, ce que les gens craignent, c'est plutôt qu'il ne tente un tour de force. Issoufou lui-même sait que si les élections restent transparentes, légales, équitables, il est perdant. Comment vous pouvez savoir que s'il y a second tour ou s'il y a même élection présidentielle, le président Mahamadou Issoufou ne serait pas réélu? Vous avez des chiffres, vous avez des sondages? Sur quoi vous... Les sondages, nous sommes avec le peuple. Chacun peut interpréter les propos du peuple comme il le souhaite. Votre serviteur n'est pas simplement un avocat, c'est un maire d'une commune rurale, pas d'une commune urbaine, mais d'une commune rurale. Je sais ce que pensent les populations. Ce sera un exploit pour lui s'il arrivait au deuxième tour. Ce serait un exploit, je vous le dis. Ben justement, ça entraîne la question suivante. Je vous en prie, lisez-la. Coalition pour l'alternance 2016. Si vous croyez véritablement que le président Mahamadou Issoufou n'a aucune chance d'aller au second tour, pourquoi cette coalition? Mahamadou fait d'ailleurs partie de cette coalition, qui vise justement à faire barrage, blocus face au président Mahamadou Issoufou au cas où il arriverait au second tour. Oui, c'est parce que nous sommes confiants, nous sommes convaincus que le président Issoufou, quand il arrivera au deuxième tour, il sera un homme isolé. D'abord, pendant tout le temps de son mandat, il n'a créé aucune condition d'adhésion pour que quelqu'un, un autre leader politique au Niger, lui fasse confiance pour aller avec lui. Ah, donc finalement, vous envisagez qu'il aille au second tour, hein? Oui, j'ai bien dit que ce serait un exploit. Si par extraordinaire, il arrivait, voilà comment est-ce que nous, on s'est entendu. Il y a deux mouvances. Il y a la mouvance présidentielle et la mouvance et l'opposition. Et autour de lui, convaincu que lui, qu'il sait qu'il ne peut pas de lui-même passer son programme, la façon dont sa gouvernance ne lui permet pas de réaliser une victoire, et il a tout fait pour que les gens de son camp, de sa mouvance, ne se présentent pas. Mais les gens ont compris. Et tout le monde, finalement, est devenu candidat. Nous, à l'opposition, plutôt que de nous disperser après la victoire, parce qu'il ne s'agit pas simplement de gagner, de vaincre, il faut aussi gérer le pouvoir. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Parce que les coalitions au Niger se font et se défont au gré des élections, hein. Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui, les alliés d'aujourd'hui seront les ennemis de demain. Ça a toujours été comme ça dans tous les pays du monde. Au Niger en particulier? Non, dans tous les pays du monde, le Niger a sa particularité. La preuve, c'est que nous avons cru élire un grand démocrate qui est aujourd'hui devenu un tyran. Tirant les leçons de tout cela, l'avantage de tout cela, c'est que au Niger, personne ne peut plus venir se vanter, dire qu'il est un bon samaritain. On a vu tout le monde, de sorte que les Nigériens ont pu avoir cet éventail de choix et ils connaissent les hommes politiques. Et c'est ce qui, justement, fait l'avantage de notre homme, notre candidat, M. Hama Amadou, parce que lui, il a été à l'œuvre et toutes les fois qu'il vient à l'œuvre, il trouve le Niger dans l'abîme et il sort. Mais justement, comment ça va se passer? Parce que, bon, imaginons qu'Hama Amadou passe le premier tour, passe le second tour, soit élu président de la République. Comment ça se passe? Est-ce que c'est prévu dans la loi? Les poursuites sont éventuellement suspendues? Qu'est-ce qui se passe? De toutes les manières, jusque-là, il y a la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on te soupçonne que tu es forcément condamné.
Il faut apporter la preuve. Hama n'a jamais voulu échapper à la justice. Il veut une justice équitable, une justice juste, et un procès dans lequel les garanties de la défense sont réelles. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne se présente pas pour échapper à de la justice, mais il se présente parce qu'il est un citoyen innocent qui bénéficie de la présomption d'innocence, et il s'est présenté, il s'est défendu devant les juridictions. Ce n'est pas parce qu'il est candidat qu'il va échapper à la justice. Ce n'est pas son objectif. On va terminer avec la question Joker. Je vais vous lire les propos d'Hama Amadou il y a quelque temps. Si je me laisse enfermer, moi-même et mon parti, nous sommes neutralisés. Si je suis libre, mon parti est libre. Ce sont ces mots. N'est-ce pas un aveu, finalement, étant donné qu'il est emprisonné, que son parti est neutralisé? Il n'est pas neutralisé. Il est toujours libre? Il n'est pas libre, mais dans l'esprit, il est dans le cœur des Nigériens. Il se trouve que, fort heureusement, c'est les Nigériens qui choisissent. Comment vous allez faire des vidéoconférences, comme certains le suggèrent, pour qu'on puisse au moins voir le visage d'Hama Amadou? Comment ça va se passer? Vous allez entendre de sa prison, il va donner son discours, son mot de campagne. Et justement parce que Issoufou a privé les Nigériens de cette campagne envahissante, de cette campagne dans laquelle les gens compétissent de façon équitable. Vous allez voir que les Nigériens, le peuple nigérien a la volonté, la rage de le sanctionner pour cela. Mais il n'a pas accès aux médias, Hama Amadou. Est-ce qu'il aura le droit justement de faire de telles déclarations depuis sa prison? Normalement, il a droit à un temps d'antenne parce qu'il est candidat. La Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle s'impose à tout le monde. Même si on se promène avec la chaussure de Hama pour lui dire « Hama vous salue », vous allez voir l'engouement que ça va susciter. En une phrase, pouvez-vous nous dire pourquoi les Nigériens doivent voter pour Hama Amadou le 21 février prochain? Ils doivent voter Hama Amadou parce que Hama Amadou est un homme concret qui, chaque fois qu'il est à la tête de l'État, a su bien gérer dans la transparence, dans l'équité. C'est le seul homme sur lequel on ne peut reprocher aucun dossier de détournement, aucun dossier de délinquance économique. Hama connaît le Niger, il sait le gouverner et les Nigériens l'ont vu à l'œuvre comparativement à tous les autres candidats. Maître Boubacar Moussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.